Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler d'histoire encore une fois. Mais cette fois-ci, le livre que je vais vous présenter est un livre donc aux éditions Maison Den Nour qui s'appelle L'histoire du monde musulman et qui est, je pense, un des meilleurs livres qu'il y a actuellement en français. Pourquoi cela? Parce que bien souvent en français, les livres qu'on a qui sont très excellents sur l'histoire, qui sont vraiment très intéressants, traitent d'une partie de l'histoire. Donc on a des livres sur les Omeyyades, on a des livres, on a peu de livres sur les Abbassides, mais on a des livres sur certaines périodes, on va dire, des Abbassides. On a des livres qui s'intéressent plus à une personne en particulier, comme par exemple Omar ibn Abdelaziz, etc., etc. Mais on a très peu de livres qui dressent un tableau complet de l'histoire de l'islam et donc de cette civilisation riche et avec donc de nombreuses étapes, de nombreux faits importants à connaître. Et donc ce livre-là a le mérite d'être concis, facile à lire, simple d'accès pour tous, que ce soit quelqu'un qui aime l'histoire, quelqu'un qui n'aime pas forcément l'histoire, quelqu'un qui aime lire, quelqu'un qui n'aime pas forcément lire. Tout le monde se retrouve dans ce livre. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il est, malgré sa concision, très complet et très riche. Donc ça nous permettra de connaître donc l'histoire de l'islam depuis les quatre califes, en passant par les Omeyyades, par les Abbassides, par les Mamelouks et par les Ottomans et par la chute donc de l'Empire ottoman, ce qui va nous ramener donc à l'histoire contemporaine. L'intérêt donc de ce livre, c'est que ça va nous permettre de connaître notre histoire, mais surtout qu'il est écrit donc par un musulman. Bien souvent, donc les livres qui traitent de l'histoire de l'islam sont écrits par des orientalistes ou des islamologues. Il y en a beaucoup qui sont très intéressants, mais il y en a aussi parfois qui sont orientés et qui s'arrêtent sur certains événements afin donc de les utiliser pour peut-être remettre en cause certaines choses donc de l'histoire de l'islam. L'intérêt de ce livre-là, c'est que justement, il fait fi de cela et il nous présente l'histoire telle qu'elle s'est réellement passée, sans avoir justement un parti pris ou un parti orienté qui nous amènerait à nous intéresser à un événement plus qu'un autre et à essayer de lui donner une autre, on va dire une autre orientation que son orientation historique réelle. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille d'avoir pour vraiment connaître l'histoire de l'islam, de son début jusqu'à la chute de l'Empire ottoman, donc avoir un tableau complet de tout cela, savoir donc qu'est-ce que les Omeyyades ont apporté à l'islam, qu'est-ce que les Abbassides ont apporté à l'islam, comment est-ce que donc la civilisation musulmane a été mise en place par ces quatre califes, et comment est-ce que par la suite donc chacun a contribué donc à développer cette riche civilisation, et comment par la suite donc les Ottomans ont fini par donc petit à petit perdre donc le contrôle de leur empire, de leur État, et finalement que cela est arrivé donc à la chute, quelles ont été ses causes, pourquoi est-ce que cela est arrivé. Donc c'est vraiment une réflexion très intéressante, un livre extrêmement riche, et je vous conseille vraiment à tous de l'acheter. Alors même si vous n'aimez pas lire, même si vous n'êtes pas passionné par l'histoire, l'avantage c'est qu'il se lit vraiment très très bien, et qu'il est écrit avec une plume très agréable.